Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'un livre, De la Terre à la Lumière, une plongée initiatique au cœur du vivant, par Marie Cochard, créatrice de Druides. La manière dont Marie Cochard s'adresse à nous est poétique, tel un langage codé qui nourrit l'âme autant que l'esprit. Camille Sfez, et c'est aux éditions Erol. Rien que la pochette, elle est super belle. Moi, ça m'a attirée de voir justement cette femme qui regarde cet arbre, qui est en communion avec cet arbre. Je trouve ça vraiment magnifique. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Un voyage initiatique, transformateur et d'alchimie intérieure, guidé par les voies des profondeurs de la terre et des hauteurs du ciel. La nature, espace sacré à l'aura bienveillante et accueillante, vous entoure et vous accompagne à chaque instant de votre vie. Se relier à son énergie, c'est se connecter à sa nature divine, au monde végétal, minéral et animal, et maintenir un équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Cueilleuse de simple, recueilleuse de sagesse et accueilleuse de magie, Marie Cochard, amoureuse et respectueuse de la planète et du vivant sous toutes ses formes, vous invite à travers cet ouvrage empli de poésie et de douceur à un retour aux sources d'inspiration les plus profondes et les plus élevées, à un véritable voyage au cœur de la terre et du ciel, révélateur de votre nature profonde et de votre essence divine. Rituels, transmission, sagesse ancestrale, célébration celtique, message de vos guides, bains de forêt, cheminez au gré des saisons et du calendrier solilunaire et laissez ce livre remède guérir votre âme page après page et la terre pas après pas. Voilà, je vais peut-être juste enlever pour présenter, ce sera plus simple, le petit ruban, si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Un petit mot de Camille Sfez. Ce livre nous apprend à entendre les messages disponibles. Il nous relie à nos racines, celles des anciens, qui savaient être en union avec le vivant. Autant de gestes et d'attitudes qui présupposent que la Terre est vivante, qu'elle parle avec nous, et que nous pouvons donc nous relier à elle. La manière dont Marie s'adresse à nous est poétique, tel un langage codé, qui nourrit l'âme autant que l'esprit. Elle touche notre corps sensible, celle qui a la mémoire de ses savoirs anciens. Un livre comme un refuge entre terre et ciel. Un livre qui parle de spiritualité et comment l'incarner. Camille Sfez. Ici, nous avons un petit mot de Anaïs Nain. 20 ans où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. À tous les gardiens et gardiennes de l'eau, des forêts, des semences originelles, des champs sacrés et des danses de la paix. Aussi longtemps qu'existeront les arbres, aussi longtemps qu'il y aura des étoiles. Puissais-je, moi aussi, demeurer pour abreuver l'humanité des messages de l'instant et de la beauté du vivant. Donc ici, vous avez le sommaire. La lune, je sens. Le soleil, je suis. L'univers, je transcende. Marie Cochard est une gardienne des sagesses du vivant. Ici, nous avons la préface de Camille Sfez. Nous avons un avant-propos de la Terre à la lumière s'adresse. Donc, un petit mot. Nous avons ici, je pense que tout le monde connaît plus ou moins quand même Hildegarde de Bingen, mais parce que tu es timide dans le langage, inhabile dans l'exposition, ignorant de la manière d'écrire ces choses, dis-les, écris-les, non d'après les règles de l'élocution humaine, l'intelligence de son invention et de la disposition qu'elle exige, mais d'après ce que tu vois et entends, dans les splendeurs célestes, dans les merveilles de Dieu, en le préférant pour le faire entendre comme l'auditeur qui perçoit les paroles de son maître les répète, selon l'accent de son langage, parce que lui-même le veut, le montre et l'enseigne. Ainsi, toi-même, ô femme, dis ce que tu vois et entends, et écris-le, non selon toi, mais d'après la volonté de celui qui sait, voit et dispose toutes choses dont le secret de ses mystères. Introduction, mes racines terre originelle. Tissage végétal, donc ça c'est... Non, c'est pas tout à fait, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait
l'image de la couverture. Forêt fusionnelle. Les couleurs ici sont magnifiques. Mes ailes, feu sacré. Donc ça, c'est tout le chapitre avec mes ailes. Sagesse primordiale. Le divin dort dans la pierre, respire dans la plante, rêve dans l'animal et s'éveille dans l'homme. Bojorix. Échelle chronologique de la vie sur Terre. Naissance de la Terre, apparition des algues, apparition du lichen, apparition des arbres, apparition des petits mammifères et des abeilles, des plantes et des fleurs, apparition de l'homme, cadet de la création. Il est grand temps pour nous, êtres à deux jambes, de faire silence et d'écouter notre parenté. Écoute mes sentinelles, écoute-les vraiment, puis partage leur sagesse à tout le monde vivant. Écoute mes gardiennes, écoute-les vraiment, transmets leur message à tout le monde vivant. La lune, je sens, la terre m'a alors murmuré dans un souffle. Écoute mes sentinelles, écoute-les vraiment, puis partage leur sagesse à tout le monde vivant. Fin octobre, lune des récoltes, reconnecte ton cœur à la terre. Lune des derniers oiseaux, décèle tes peurs. Lune des ancêtres, découvre le legs de tes héritages. Lune des arbres, communie avec le silence. Lune du loup, contacte ta puissance. Il est donné à qui n'y peut voir de mieux percevoir. Persévérez, percez et vous verrez. Lune enneigée, redresse-toi avec foi. Les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateur pour réfléchir à une trajectoire, expérimenter d'autres chemins de vie. Aussi, quand la douleur ou la défaillance du corps s'exprime, ne cherche pas à faire taire le symptôme trop vite. Écoute ce que son langage te murmure et tâche de remonter à son origine, car il est bien souvent le ricochet d'une blessure plus ancienne qui fait barrage et qui demande à ce que quelque chose cède. Souviens-toi que tu as accès à une énergie curative illimitée. Créer est un besoin vital. N'hésite pas à te laisser aller à tous ces petits gestes en marche du temps, en marche des « il faut » et des « je dois ». Laisse-les te guider vers tes propres défauts pour en apprécier la beauté. Laisse ce qui naît entre tes mains affûtées te polir, te toucher et caresser le cœur des êtres qui reçoivent ces empreintes. Lâche le désir de perfection que tu portes. Laisse faire le mystère. Lentement mais sûrement, murmure le dalpité. Ton être peut rayonner de toute sa splendeur. Tu as lâché prise sur le fait de contrôler et tu as découvert la sagesse créatrice qui est en toi. Tu te fies désormais à tes rêves lucides, à ton ressenti vibratoire. Tu penses, parles et agis avec la sagesse du cœur. Le soleil, je suis. Le ciel m'a alors murmuré dans un chant. Écoute mes gardiennes, écoute-les vraiment. Transmets leur message à tout le monde vivant. Ô Apis mellifera, gardienne du seuil du ciel, des portes du supramonde, initiatrice angélique de la source, messagère céleste, chante-moi ta sagesse.
Entraîne-moi dans le rayonnement de l'astre de miel. Puissent mes cheveux, mes yeux et mon cœur se remémorer la vibration du firmament. Montre-moi les rêves de communauté que je porte pour l'humanité et le chemin de l'unité. À la lumière des rayons du soleil, révèle-moi ce à quoi je suis destiné pour servir le grand œuvre. Permets-moi de communier avec mes semblables à la source divine. Mets des ailes à mon âme. Laisse-moi rencontrer ta médecine. Lune de semences, abreuve-toi de lumière. Lune des vents, agis et sois depuis le cœur. Lune des fleurs, incarne ta vocation. Abeille, bénis l'air, bénis les fleurs, bénis les âmes en chemin. Sois, toi aussi, en gratitude de tout ce qui est. Bénis, sanctifie tout ce qui te tend la main. Lune des fraises, bénis tout ce qui est. Lune chaude, laisse vibrer ton âme. Un secret me fut alors révélé. Du murmure de l'eau au fracas du tonnerre, en passant par le chant de l'oiseau, le son est au cœur de toute existence et de l'univers. Il est la vibration portée au niveau audible. La litanie des abeilles est en ce sens une pure bénédiction. Laisse ton âme vibrer. Poursuivis la voix des auteurs célestes avec une infinie douceur. Le chant qui s'élève comme une colonne de lumière depuis la ruche a le pouvoir d'ouvrir le cœur. Lune orageuse, retrouve le chemin de l'unité. Tout commence par l'amour de soi et le respect de l'autre. Aime-toi tel que tu es, aime les autres tels qu'ils sont, aime le monde là où il en est. Vis et vois de la plus belle manière qui soit, en t'aimant, en aimant et en t'émerveillant de ce tout. Amour, commence à aimer la vie là où tu te trouves, dans l'instant présent. L'univers, je transcende. Lune bleue, embrasse l'être d'amour que tu es. Que tout est déjà là, qu'il y a un temps pour tout, et que chaque chose vient dans son temps, que tout est interrelié, que tout est en tout, que chacun a sa place, et que nous n'avons qu'à honorer le nectar de la vie que nous avons reçu, que nous n'avons rien à craindre et tout à aimer, qu'il n'y a qu'un seul chemin, celui de l'unité. Elle était devenue une guérisseuse, ayant été guérie, ayant traversé la nuit noire de l'âme pour restaurer l'amour. Son lien au Créateur et à toute forme de vie était total. Tu es béni par la générosité de ton esprit qui veut que tous les autres rencontrent cette connaissance intérieure, jusqu'à ce que chacun d'entre eux ait cheminé par les chemins de complétude que tu as suivis. Les êtres humains ne pourront pas pleinement comprendre l'extase et la bénédiction que constitue ton expérience. À chaque être doivent être données les occasions nécessaires à la découverte de son propre chemin qui le ramènera à la maison, vers le vrai soi. Écoute leur cœur et guide-les sur des voies qui leur permettront de savoir qu'ils peuvent accomplir pour eux-mêmes les tâches du retour à la maison. Jamie Sams, à ceux qui aiment, tout est donné, tout se révèle. Gratitude. Retraite, prolonger l'expérience. Retraite druidesse, retraite de la terre à la lumière, retraite, retour aux sources. Vous avez aimé De la terre à la lumière? Si vous avez aimé ce livre, j'aimerais vous demander une petite faveur en retour. L'écriture d'un ouvrage représente une année de travail et de longues années d'investissement. Aussi, si vous le voulez bien, je vous serais reconnaissante de prendre le temps de parler de ce livre autour de vous, aux aides qui vous sont chères, mais aussi, si vous en avez la possibilité, de laisser un avis chez vos libraires, sur les sites de vente de livres en ligne, blogs, réseaux sociaux. Vos retours participent à sa visibilité et soutiennent l'ensemencement de lumière sur la terre. Un livre ne vit et n'existe que lorsqu'il se partage, se prête, s'offre et est reçu par d'autres mains. Or, cela ne peut se faire que par le partage de cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà pourquoi votre contribution est aussi importante et pourquoi je m'en mets à vous désormais. Marie.
Très beau message. Et là, donc, il y a donc Marie Cochard, elle est gardienne du vivant, faiseuse de remèdes, facilitatrice de cercles de femmes et d'espaces de guérison lors des retraites au cœur de la nature. Elle a écrit plusieurs livres, dont Les Épluchures, Tout ce que vous pouvez en faire et Notre aventure sans frigo ou presque, aux éditions Erol, ainsi que Druides, une collection de 7 recueils qui appelle à réveiller sa nature sauvage en auto-édition. Et Olivier Cochard, graphiste, illustrateur et photographe de métier, il signe la mise en page, les photographies et les illustrations de cet ouvrage. Après de nombreuses années en tant que directeur artistique au sein d'agences de communication, il travaille en tant qu'indépendant avec des clients qui ont du sens à ses yeux, et dans le secteur de l'édition, notamment pour les éditions Erol. Voilà pour ce magnifique livre de la Terre à la lumière, une plongée initiatique au cœur du vivant. En tout cas, j'ai hâte de me mettre à la lecture. Et là, j'en ai pas mal ces temps. Voilà, donc j'espère que c'était une belle découverte pour vous. Dites-moi tout ça en commentaire, qu'on puisse partager ça ensemble comme d'habitude. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et comme Marie, si vous avez aimé ce livre, partagez-le. En tout cas, c'est avec grand plaisir et j'ai hâte de découvrir vraiment le contenu global de ce livre. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!